Le mec lève son fusil et vise un loup, quand il remarque un truc bizarre autour de l'animal. Flippé, il ajuste sa lunette de visée. Et effectivement pas loin, il y a un brouilleur de signal planté dans le sol. Sentant que ça craint, il se met à observer dans toutes les directions, et découvre qu'autour de la ferme, des brouilleurs ont été installés de partout. Pour John, un ancien des forces spéciales, c'est le signe que ça va très mal tourner. Avant même qu'il réagisse, 4 véhicules blindés foncent vers chez lui, bourrés de types armés jusqu'aux dents. En voyant les bagnoles se rapprocher, John tire en l'air pour donner l'alerte, gueule à sa femme et sa fille de se planquer, et sprint vers la maison. Mais les mecs sont déjà devant la porte, et ouvrent le feu en premier. Sa femme et sa fille chopent le téléphone pour appeler les flics. Mais il y a zéro signal. Ce que les mecs armés savent pas encore, c'est qu'ils ont choisi la mauvaise cible. En voyant qu'ils sont trop nombreux, John rentre dans la maison fusil en main, envoie sa femme et sa fille à l'étage, et recharge ses munitions en vitesse. Quand les mecs chargent, il ouvre la porte et en descend indirect. Ça rend les autres furax. Ils arrosent la maison de balles. Vu que ça bouge plus dedans, le chef ordonne d'encercler la baraque. Mais il sous-estime grave un ancien des forces spéciales. Quand un mec essaie de défoncer la porte à la hache, il se rend compte qu'elle est même pas verrouillée. Puis fonce à la cuisine, et balance la vaisselle par terre. Comme ça, quand les gars entreront, il saura exactement où ils sont. Effectivement, quand ils débarquent, il vérifie tous les recoins, sans voir les morceaux de vaisselle au sol. Dès qu'un mec marche dessus, John tire à travers la porte sans hésiter. En entendant la fusillade à l'intérieur, le chef comprend que la cible c'est pas un amateur. Il envoie le reste du groupe en renfort. Mais il sous-estime encore John. Quand un mec arrive au pied de l'escalier, John lui colle le canon sur la tête. Le chef pète un câble, et lance l'assaut général. Il tire sur John qui file au 2e étage. Mais comme John a l'avantage du terrain, les mecs osent pas monter n'importe comment. Ils envoient un éclaireur. Pendant que John recharge, ils foncent tous à l'étage. Mais John, avec ses années d'expérience, les dégomme un par un en montant, et en élimine un bon paquet. En plein milieu de la fusillade, une voiture de police arrive à la ferme. Mais le chef s'en fiche carrément. Il ordonne à ses gars de buter le flic. Le flic comprend même pas ce qui se passe, que sa voiture se fait cribler de balles. Il fait marche arrière en catastrophe. En voyant que la voiture bouge plus, les mecs croient que le flic est mort. De l'autre côté, le chef qui est en face de John en a marre. Il balance une grenade à l'étage. John saute par la fenêtre en urgence, et retrouve sa femme et sa fille qui ont réussi à sortir. Il envoie sa femme chercher la voiture au garage, et fonce dehors sauver le flic. Il arrive à buter quelques gars par le flanc, mais le flic a pas survécu à ses blessures. Le pire c'est que John est encerclé. Planqué derrière un abri, il ose pas relever la tête. Par chance, sa femme débarque avec la voiture. John plonge à l'intérieur, et il fonce hors du cercle des mecs armés.